Pepe Askenadi face à Moussa Sao. Il préfère décaler son gardien. Monterde. Et ça passe à côté. C'est Emmanuel Mifsud dans la cage française. Un grand intérim hier. Ah, il a été énorme. Il a été énorme et là c'est peut-être lui qui va ouvrir le score. 1-0 pour l'équipe de France, messieurs dames. Le buteur, eh bien celui qu'on n'attendait pas. Il lance cette soirée. Attention à la réponse mexicaine. Entre les jambes, Pepe Askenadi. Un partout. La réponse mexicaine, elle est immédiate. Ah, dommage, là ce ballon il aurait presque pu le sortir. Ça a toujours le ballon qui va venir plein axe. Décalé. Antonio Monterde, le pied gauche. Ça termine au fond. Le Mexique prend les devants après 2 minutes. 2-1 après Pepe Askenadi. Antonio Monterde. Essayer d'attirer les défenseurs et créer des brèches pour ses coéquipiers. Là, c'est lui qui est servi. Oh, bien joué, Jonathan Kodja. La passe, elle est magnifique de la part de Théo Chandry. Une position de hors-jeu qui vient annuler malheureusement le but français. Ouais, ça va être vérifié. Check in progress. Et le but est validé. Le but est validé pour l'équipe de France. Le quart de finale face au Mexique pour inscrire ce premier but. L'ancien international ivoirien, attention! Oh, sauvé par sa barre transversale. Emmanuel Mifsud n'était pas hors jeu. Un ballon dans les pieds mexicains à droite cette fois-ci. On va travailler Martin Lara devant Nicolas Martin. C'est le poteau trouvé par Martin Dadil Rami. Les mots positifs d'Adil Rami. C'est Blur. Peut-être notre futur adversaire. Le duo français. Un nouveau décalage à droite. Et Martin Lara qui trouve le chemin des filets. Le Mexique repasse devant. 3-2. Et elle sera pour les Mexicains la dernière possibilité. Martin Lara, Gennaro Castillo. Et ça termine au fond. La panthère rose rugit. Le Mexique prend 2 buts d'avance. Allez, Michel Bastos. Oh, ce sera arrêté. Ce sera stoppé par l'excellent. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, c'est pas grave. Mais là, de 4-3, on passe à 5-2. Ça fait mal à la tête. Le Mexique... El Scorpion Dorado face à Emmanuel Mifsud. Et c'est transformé. 6-2. 3 sur 3 pour El Scorpion. Ah, il est obligé, il est obligé. Il a choisi le but x2. C'est logique. Côté mexicain, allez, la belle relance là. Mais c'est perdu tout de suite. Et premier poteau. Le 7e but mexicain. Plaignait là d'avoir été accroché par le maillot dans la surface de réparation. Il n'a pas été suivi par l'arbitre. Attention, allez, le corner. Ah, c'est dur hein, de marquer sur corner, mais on va quand même y arriver. Grâce à qui? Grâce à Clément Goguet, je vous l'avais dit. Lui qui a le numéro de Jordan dans le dos, le 23. Allez, pourquoi pas. Ce sera un penalty, la meilleure carte possible. On peut le dire. Allez, Emmanuel Mifsud pour nous sortir l'arrêt de la soirée, peut-être le tournant de cette rencontre, et ce sera le poteau. Mais attention, il ne faut pas laisser trop le temps passer, ce qu'on l'a vu, hein, quand on est à 1 contre 1, 2 contre 2 ou 3 contre 3, c'est plus compliqué. Allez, avec Nassim l'Allemand et Nicolas Martin. C'est dedans. La France est encore en vie. 7-4. Le chemin est encore long, mais la France est en vie. Il faut revenir au direct. Attention au centre. Oh, attention au centre. Et ça va être terminé pour l'équipe de France, malheureusement. Le vol direct Sao Paulo-Paris. Il va falloir le prendre d'ici peu. Le Mexique rejoint les demi-finales après ce but de l'excellent